Bonjour à tous, Puissance Alpha vous présente aujourd'hui le SIEA. Alors le SIEA, c'est une école qui est basée à Paris, à Ivry-sur-Seine, mais aussi à Laval, et qui recrute via Puissance Alpha en concours post-bac, bachelor, bac+1 et CPGE. Aujourd'hui avec moi en plateau pour parler de l'ESIEA, j'accueille Loïc Roussel, directeur général du groupe ESIEA. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Anaïs qui est élève en 4e année à l'ESIEA. Bonjour. Bonjour. Alors on est parti pour le pitch. Loïc, on est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute pour nous présenter le SIEA. Allez-y. Alors le SIEA, c'est une histoire qui commence il y a plus de 60 ans avec un entrepreneur qui s'appelle Maurice Lafargue et qui décide de créer une école d'ingénieurs dans les nouvelles technologies, donc à l'époque l'électronique et l'automatique, qui va devenir l'informatique puis l'intelligence artificielle, avec un fondement principal qui est de dire on veut former certes des experts des nouvelles technologies, mais aussi l'homme avec beaucoup de formation humaine. Au fil des années, ça s'est vraiment continué de se développer dans notre pédagogie. Il y a beaucoup de projets dans la pédagogie, on essaye de développer l'envie d'apprendre, la curiosité. Un exemple concret, c'est on offre un petit robot en première année à l'ESIEA qui sert à éveiller justement cette curiosité scientifique et qui va vous suivre tout au long de la scolarité. Et la particularité de cette école, c'est que cet entrepreneur, Maurice Lafargue, 17 ans après, en 1975, il va donner l'école à l'association des anciens élèves. Donc aujourd'hui encore, cette association, groupe ESIEA, est détenue par ses alumni, par ses 8000 anciens élèves, qui la gouvernent bénévolement et qui continuent de s'impliquer dans l'école parce que c'est leur école. Et ça, c'est vraiment dans notre ADN et ça joue beaucoup sur la pédagogie puisque ça veut dire qu'on n'a pas d'enjeu financier derrière tout ça. C'est vraiment la qualité pédagogique drivée par des anciens élèves de l'école. D'accord, c'est parfait. On va passer maintenant aux 2 minutes chrono. Alors, les 2 minutes chrono, vous avez 5 questions et 2 minutes maximum pour répondre à chaque question. Vous allez entendre le gong. Au bout de 2 minutes, on s'arrête, on passe à la prochaine. Vous êtes prêts ? Alors, on va d'abord parler des spécialités et des domaines d'études. Alors, le SIEA est spécialisé dans les domaines du numérique. Plus précisément, on a comme spécialité la cybersécurité, l'intelligence artificielle, les systèmes embarqués, l'informatique plus software, plus logiciel, et la réalité virtuelle pour le campus de Laval. Ces spécialisations, ça fait des dizaines d'années qu'on les fait et qu'on les développe. Elles sont reliées à nos laboratoires de recherche. Donc c'est vraiment des spécialités, on va dire, historiques de l'école qui se développent d'année en année. Il n'y a pas d'opportunisme ou de choses qui correspondent à une mode ponctuelle. On est vraiment sur des grands domaines d'excellence et qui sont reliés entre eux. On tient beaucoup à cette cohérence aussi dans nos spécialisations. Aujourd'hui, la cybersécurité sans intelligence artificielle, ça n'existe plus et vice-versa. Si on prend les systèmes embarqués, une Tesla, par exemple, prendre un exemple concret, c'est une voiture, c'est un système embarqué, mais dedans, il y a énormément d'intelligence artificielle, il y a énormément de cybersécurité. C'est des domaines de spécialisation qui sont très complémentaires. Après, on va, en 5e année, avoir des petites mineures qui vont colorer ces grandes spécialisations à l'intérieur du diplôme généraliste du numérique, qui vont un peu ouvrir l'esprit sur des choses techniques, de l'administration système, de la finance, des choses comme ça. Mais aussi des choses comme de l'innovation, de la low-tech. Ça peut paraître un peu bizarre dans une école du numérique de faire de la low-tech avec des high-tech, mais non, en fait, l'innovation frugale, c'est quelque chose qui est important pour nous, justement parce que ça correspond à nos valeurs. Et on pense que les nouvelles technologies peuvent aussi être utilisées dans de bonnes conditions, d'en faire un usage qui est pertinent, d'en faire un usage qui est responsable. Donc on a aussi cette coloration assez forte dans nos programmes. D'accord, donc maintenant la question qu'on se pose, c'est au niveau des débouchés. Quels sont les débouchés concrets, les métiers, les secteurs d'activité suite à un cursus à l'ESIEA ? Alors les métiers concrets sont les métiers de ces grandes spécialités, donc les métiers de la cybersécurité, l'audit, le test de pénétration, le reverse engineering, les métiers de la data et de l'intelligence artificielle, donc un data scientist par exemple, un ingénieur en intelligence artificielle, tous les domaines de l'embarqué qui sont assez larges puisque là on parle d'une application et pas d'un métier, donc ça peut s'appliquer à plein de domaines divers et variés, on peut faire des fusées, on peut faire de l'automobile, ça peut être du transport, ça peut être dans plein de domaines. Puis il y a quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur à l'ESIEA, c'est que en dehors de ces métiers, on va dire, classiques d'une entreprise de ces grands domaines d'activité, on a aussi un focus assez fort sur la recherche d'une part. Il y a beaucoup d'étudiants de l'ESIEA qui poursuivent par de la recherche. C'est des domaines qui sont très porteurs dans l'entreprise, mais qui sont aussi porteurs dans la recherche, l'intelligence artificielle ou la cybersécurité en particulier. Et l'entrepreneuriat, qui est vraiment une des valeurs aussi de l'école. Cette école forme beaucoup d'entrepreneurs, et ça, c'est intégré directement dans nos parcours. L'autre chose aussi qui est important à l'ESIEA, c'est qu'on intègre directement dans nos spécialisations des parcours un petit peu plus manager pour ceux qui sont intéressés par ces métiers-là, un petit peu hybrides. On a notamment des partenariats avec Schema, l'école de commerce Schema, et ça c'est directement intégré dans nos parcours et sans surcoût.
Ça veut dire que vous pouvez sortir de l'ESUA avec de la cybersécurité et du management, avec de l'intelligence artificielle et du management. Et ces spécialisations-là sont intégrées en fait comme une majeure de l'école, sans surcoût pour l'étudiant. Donc ça va ouvrir à des métiers un petit peu plus de gestion de projet, de management, dans ces domaines évidemment, hein, des nouvelles technologies, mais sur des postes un petit peu moins techniques et un petit peu plus ouverts sur le managérial. Parfait, et tout ça en moins de 2 minutes. On va maintenant parler de l'international. Alors, on le sait, les écoles s'internationalisent beaucoup. Quelle est la part de l'international dans le cursus de l'ESIEA? Alors l'international, évidemment, en 2020, c'est complètement incontournable pour un ingénieur. Et, tous nos ingénieurs doivent parler anglais à la sortie, donc on a aussi un cursus disponible de la première à la dernière année intégralement en anglais. Ils doivent tous avoir été à l'étranger, c'est très important. Nous, on tient beaucoup à l'ouverture d'esprit, on tient beaucoup à la diversité. Donc ça passe par les recrutements, des recrutements dans la diversité sur les origines, on a beaucoup de filles aussi à l'école, mais ça passe bien évidemment par une expérience à l'international. Donc on a plus de 60 partenariats pour aller faire des échanges à l'international, on a plus de 20 doubles diplômes et on oblige tous ces étudiants bien évidemment à partir. Donc en 3e année, ils partent tous au moins un semestre et on les incite à repartir en stage derrière. On n'essaye pas de faire une course forcément au nombre de partenaires, il y en a des dizaines, donc il y en a largement suffisamment, mais on essaye vraiment d'avoir des partenaires qualitatifs qui correspondent à nos domaines. Donc par exemple des universités comme Concordia par exemple qui vont vraiment être sur des domaines du numérique proches des nôtres. Bien évidemment, l'international n'est pas au détriment de la pédagogie, c'est l'international pour le côté international, mais aussi pour continuer l'excellence dans ces domaines-là. Très bien, merci Loïc. Je vais maintenant m'adresser à Anaïs. Anaïs, on va parler un petit peu de la vie de l'école et de la vie associative. C'est une partie assez importante pour les élèves, alors qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Concernant la vie étudiante, il y a quelque chose qui est très important, c'est bien évidemment les associations. À l'école, on a la chance d'en avoir 18 réparties sur les 2 campus et on a de la chance d'avoir une grande diversité à ce niveau-là. On a bien sûr les associations classiques comme le bureau des élèves, le bureau des sports, le bureau des arts. Et puis on va aussi avoir des associations un peu plus insolites comme la radio de l'école qui propose une émission chaque semaine ou encore l'association Eresia qui est une association qui se consacre à la création de fusées et au lancement de ces fameuses fusées. Et les associations, elles sont soutenues et épaulées par l'école, que ce soit par des moyens financiers, mais aussi des moyens humains. Et elles prennent part à tous les projets, donc des projets de formation humaine, mais aussi des projets techniques. Et je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la co-création d'un Fab Lab, donc entre l'école et les associations techniques, qui sera ensuite aussi co-géré par ces fameuses associations techniques. Et ces 200 mètres carrés répartis dans l'école, les étudiants vont pouvoir venir utiliser ces machines afin de réaliser leurs différents projets et que tous les prototypes des projets puissent être réalisés justement au sein de cette école. Et ça, c'est possible parce que l'école, elle nous fait entièrement confiance sur nos projets. On est libre de venir et de proposer un projet. Par exemple, moi, je suis présidente de l'association artistique de mon école. Et avec la présidente de l'association technique, on avait un projet qui nous tenait à cœur, c'est un projet d'art numérique. Et on a été voir notre responsable des associations, on lui a parlé de notre projet et elle nous a mis en relation avec le laboratoire Learning Data Robotics de l'école. Et du coup, on va pouvoir travailler avec les chercheurs de ce laboratoire pour réaliser notre projet. Et en fait, pour nous, c'est une opportunité qui est énorme et c'est une des vraies forces de l'ESUA, c'est nous permettre à nous, étudiants, de nous impliquer dans des projets et d'apprendre grâce à ces projets qui nous tiennent à cœur. Et maintenant, les gens qui s'intéressent un petit peu aux écoles nous demandent souvent des conseils. Et en fait, je pense que vous êtes la mieux placée pour en donner. Donc, si vous aviez un conseil un petit peu à donner à une personne qui souhaite intégrer une école d'ingénieur, qui souhaite intégrer le SIEA, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Je commencerai par lui dire de venir aux journées d'intégration Vie ma vie d'ingénieur. Donc, c'est des journées d'immersion c'est un projet qui, encore une fois, qui est porté par des étudiants. Et l'idée, c'est qu'un participant puisse venir se faire une idée de ce qu'est la vie d'un ingénieur durant une journée au sein de l'école. Donc il va pouvoir venir avoir des vrais cours, que ce soit des cours de cryptographie, des cours de maths, des cours de robotique. Il pourra aussi discuter avec les étudiants et se rendre un peu plus compte de ce qu'est la vie au sein du campus. Il y a également les journées portes ouvertes, bien évidemment. Donc on vient découvrir les différents campus, on vient voir les projets qui s'y font. On peut encore une fois discuter avec les étudiants, puisque c'est aussi nous qui parlons de notre école et puisqu'on y étudie. Et puis, il faut savoir que peut-être que les étudiants, vous êtes un peu perdus sur ce que vous avez envie de faire et après le bac ou après une prépa, mais vous avez potentiellement un projet ou une passion. Et en fait, à l'ESIEA, vous aurez l'opportunité de vous y consacrer aussi, puisque c'est une école qui s'adapte vraiment au profil de ses étudiants. Je peux vous parler par exemple de Moula, qui est un ancien étudiant de l'école, qui est un magicien. Il est venu à l'école en disant « moi j'ai envie de faire de la magie » et aujourd'hui c'est un magicien reconnu à travers le monde, qui fait ses spectacles dans le monde entier et qui mêle à la fois la magie et la réalité virtuelle et la robotique.
Et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire et vous n'avez pas forcément besoin d'être magicien. Vous pouvez aussi, il y a aussi des parcours entrepreneurs, des parcours recherche, comme l'a dit Loïc avant, qui vous permettent aussi d'avoir des crédits ECTS en moins, des crédits ECTS en plus, pardon, et des cours en moins. Et ça marche exactement de la même manière, par exemple, si vous êtes sportif de haut niveau. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans le SEA, c'est de me dire, moi j'adore l'art par exemple, je peux venir à l'ESEA et me consacrer à ma passion de l'art en la mêlant au numérique. Et ça, c'est formidable. Ouais. Merci beaucoup. On va maintenant passer à la carte mystère. Alors Loïc, la carte mystère, c'est une question qu'on nous pose assez fréquemment. Donc vous avez des cartes numérotées de 1 à 10. Vous allez choisir un numéro, je vous écoute. Et bien la 3. La numéro 3. Alors, est-ce que vous avez des possibilités de double diplôme? On en a parlé tout à l'heure, il me semble. Alors on a commencé à en parler un petit peu. Il y a deux types de double diplôme. Il faut différencier deux catégories de double diplôme. Les doubles diplômes qu'on peut faire en sortie d'école. Donc vous faites vos 5 ans d'école d'ingénieur et là vous avez des partenariats en gros de Bac+6. Donc il y en a pas mal. Je vous parlais tout à l'heure dans l'international d'une vingtaine de doubles diplômes à l'étranger. Il y en a aussi en France, avec Centrale Supélec, avec Schema, avec Grenoble École de Management. Donc à la fois dans la partie technique, mais aussi dans la partie managériale, dont certains, entre guillemets, internes, puisqu'on a notamment par exemple un master spécialisé en cybersécurité, qui peut être fait en double diplôme à la sortie. Et puis il y a un deuxième type de double diplôme, qui sont les doubles diplômes internes, qui sont directement intégrés dans la 5e année de l'école. Ce qui fait que sans faire une année supplémentaire et sans surcoût complémentaire, puisqu'à l'ESUA on a fait le choix que ces formations soient possibles sans surcoût, vous pouvez faire aussi des doubles diplômes, par exemple avec Schema, soit le diplôme grande école, donc là vous sortez avec le vrai diplôme Bac+5 de Schema et le vrai diplôme Bac+5 de l'ESUA. Alors là il y a un léger surcoût, mais aussi juste des doubles diplômes de Master of Science d'1 an, donc management et cybersécurité, management et intelligence artificielle. Ça c'est des formations qui sont vendues à 25 000 € mais qui sont possibles à l'école directement. D'accord, super. Et on va passer à la dernière question, c'est l'atout de l'école. Alors on en sait un petit peu plus sur le SEA. Qu'est-ce que l'atout de l'ESEA? Qu'est-ce que c'est le plus de l'ESEA? Alors le petit plus dont on n'a pas encore parlé, mais je l'ai amorcé à quelques moments. Je vous ai dit tout à l'heure, le SEA est gouverné bénévolement par ses anciens élèves. Et ça donne des enjeux un petit peu différents d'une école qui aurait peut-être une vision plus commerciale. Nous, il y a quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur à l'ESUA, c'est de former des ingénieurs du numérique, mais du numérique utile, c'est-à-dire du numérique responsable, qui font un usage en fait responsable et pertinent. Et ça, de ces nouvelles technologies. Et ça fait plusieurs années qu'on y travaille, c'est dans notre ADN depuis le début. Et ça se met en musique de façon très concrète à tous les niveaux de l'école. Ça commence dès la première année, vous arrivez en première année, on vous met dans les ateliers de la fraise du climat, on vous sensibilise au réchauffement climatique, à l'impact sur la planète. Ça existe dans nos laboratoires de recherche, on a parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle, c'est des nouvelles technologies, on en a besoin pour le monde de demain, mais on a besoin d'en faire quelque chose de pertinent et de responsable. Un des axes principaux de recherche de notre directeur de recherche en intelligence artificielle, c'est l'optimisation énergétique des algorithmes, parce qu'on peut faire de l'intelligence artificielle en étant conscient de ces enjeux écologiques. On parlait tout à l'heure du Fab Lab avec Anaïs. Le Fab Lab est éco-responsable également. Ça marche, c'est super. Je pense que du coup, grâce à vous, on en sait un peu plus sur le SEA. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez évidemment vous rendre sur le site de Puissance Alpha ou bien directement sur le site de l'ESEA. Merci à vous deux et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.